commencer. C'est le moment de dresser le bilan de l'année qui vient de s'écouler, c'est le moment des souhaits, c'est le moment de préparer l'avenir, et c'est une occasion pour moi de présenter à chacun tous mes vœux de bonne et heureuse année. Notre commune nouvelle, elle fonctionne. Elle fonctionne pourquoi? Parce que nous sommes unis. Nous nous retrouvons tous les vendredis soirs, tous les 10, et chacun, dans sa compétence, participe à l'élaboration des projets et participe aux décisions. Alors je l'ai dit, c'est le cas de Sophie Cousin pour les affaires sociales et familiales. C'est le cas de Régis Saul qui est en charge de tout le personnel. 60 personnes travaillent pour Terre de Caux, ça représente 45 postes. C'est le cas de Joël Lavenu qui est en charge des finances et qui est aussi en charge de la gendarmerie dont la construction va commencer au printemps. C'est le cas de Gilbert Lechèvre qui a la charge de développer le projet d'accueillir l'ensemble des écoliers de Terre de Caux sur les 3 pôles. L'école Camille Claudel, que nous allons agrandir, l'école Jean-Loup Chrestien et l'école Luc Ferry de Ricarville, que nous allons agrandir aussi pour en faire une école élémentaire de 5 classes. Je salue aussi le travail très difficile de Paul Craquelin sur la sécurité. Il s'agit notamment d'assurer la défense incendie sur tout le territoire et aussi la sécurité du personnel ou la sécurité des personnes dans les établissements publics qui reçoivent du public donc. Je veux aussi souligner le travail de Stéphane Cavelier qui assure le développement économique et une étude actuellement sur la vitalité du bourg, parce que le bourg appartient à tout le monde. Il est notre cœur de la commune nouvelle, le cœur qui bat, et qui permet de rayonner à la fois dans les quartiers de Fauville, bien sûr, mais également sur les 6 villages qui y participent. Je veux aussi remercier Bruno Delacroix, qui a la charge de la culture dans cette salle de la Rotonde que vous connaissez bien. C'est une réussite. Le cinéma est arrivé à raison de 2 séquences tous les mois, tous les 15 jours du coup, en alternance, et nous avons accueilli près de 4000 spectateurs dans cette salle. 4000, c'est quasiment 28% de la fréquentation de notre ciné-scène qui parcourt le département de Blangy à Saint-Saëns, à Clères, à Étretat, à Saint-Romain-de-Colbosque, et forcément ici à la Rotonde. Avec Daniel Dru, chaque village compte. Nous nous attachons à faire le recensement de la population qui a commencé et qui se poursuivra jusqu'à mi-février. Merci de répondre à tous les enquêteurs de ce recensement. Et comme vous le voyez, les 6 villages et le bourg sont unis pour préparer l'avenir. Préparer l'avenir de nos enfants, c'est tout à fait essentiel, et puis assurer aussi ce qu'on appelle le bien vieillir. Et force est de constater que tous ceux qui fréquentent le bourg, qui sont installés au bourg, sont heureux des services qu'ils y trouvent. Et c'est parce que nous sommes unis que nous sommes capables d'assurer l'ensemble de ces services. Pensez aux médecins, nous en avons 7 sur notre territoire, beaucoup de territoires nous envient, et je crois que ça, c'est à saluer, des réussites auxquelles nous avons contribué. Et puis notre territoire a rejoint celui de Caussène, le territoire de l'agglomération. Et c'est Gisèle Prunier, notre première adjointe, qui y siège et qui fait l'articulation des compétences entre celles qui sont exercées par l'agglomération et celles qui sont exercées par la commune. Et c'est avec l'agglomération que nous sommes aussi en capacité d'apporter des services à la population d'une part, et de préparer l'avenir, de préparer les transitions, la transition numérique, la transition écologique, la transition énergétique. Ce sont des sujets majeurs et nous sommes sûrs qu'avec l'agglomération, nous avons les moyens de s'y préparer. Alors nous allons faire de cette année 2019 une année utile, dans ces moments où on s'interroge, où le président de la République a lancé un grand débat, nous allons y apporter notre contribution. Et puis nous allons lancer nos chantiers, la gendarmerie, les 2 écoles, et apporter aussi tous les services qu'une commune comme la nôtre se doit d'apporter à l'ensemble de ses concitoyens. Et c'est le vœu que je formule pour la commune. Et puis des vœux très chers pour vous, à la manière de ce que Jacques Attali a exprimé lors d'un récent colloque qu'il a tenu au Havre. Aider chacun à réconcilier ses exigences d'aujourd'hui avec celles de ses enfants, à trouver plus de bonheur à préparer l'avenir qu'à gaspiller le présent.
à définir ce qu'il attend des autres et ce qu'il est prêt à faire pour contribuer à leur bonheur. Voilà ce qui fait sens dans notre communauté. Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2019, à vous, à vos proches, et une année surtout pleine de santé.